et je les ai vraiment réglés sans avoir le masque en position sur mon néopuff parce que ça peut engendrer des erreurs le fait de les régler avec le masque en place. Donc, on le fait sans le masque. Maintenant, c'est réglé. Mon patient est arrivé et il a besoin d'être ventilé, donc je vais débuter le tout. C'est bien important de choisir la grosseur de masque appropriée, donc pas le masque qui va vraiment venir dans les yeux du patient, puisqu'on va juste venir aggraver leur petite réaction vagale et faire encore plus de bradycardie, désaturation. C'est pas ce qu'on recherche. Et on veut s'assurer d'avoir vraiment une belle étanchéité au niveau du bas de la bouche. Donc si on a un masque qui est trop grand, bien, on va juste avoir des fuites qui vont se faire au niveau du menton. C'est pas ce qu'on veut non plus. Donc j'ai vraiment la bonne grosseur de masque ici, que je vais venir déposer sur le visage de mon patient. Position des mains. Pouce, bien important de venir le mettre sur le dessus du masque pour éviter qu'il y ait des fuites qui se produisent alentour du nez. C'est souvent les fuites les plus fréquentes qu'on va voir dans la ventilation au masque. Et ensuite de ça, vos doigts du bas, je vous dirais que tout le monde a sa technique. Je vais vous montrer la mienne. C'est vraiment de venir déposer les deux doigts pour soutenir le masque et mon annulaire qui va juste venir faire une espèce de soulèvement du menton. Et vous êtes capable de voir vraiment sur le néopuff que j'ai une belle étanchéité parce que je suis capable d'avoir mon PEEP à 6 que j'avais réglé au préalable. Bien important, le doigt que vous avez sur le menton de votre patient, ne pas le mettre dans les tissus mous de son cou parce que ça ne va pas faire l'effet escompté. Vous allez juste venir l'obstruer puis il n'y a rien qui va passer à ce moment-là. Donc, pour ventiler, vous allez vraiment y aller avec la fréquence que vous voulez faire chez votre patient. Donc, chez un petit patient comme ça, on vise 40 à 60 de respiration minute. Je vais plus viser un 60 étant donné qu'il est probablement acidotique, qu'il n'a pas respiré pendant un certain temps. Donc, à cette vitesse-ci. Donc, je suis vraiment en mesure de voir le soulèvement thoracique de mon patient. Si jamais vous n'avez aucune excursion thoracique, vous devez faire votre Mr. Sopa. Donc, M, est-ce que j'ai la bonne grosseur de masque? Oui, on l'avait vérifié tout à l'heure. R, replacez votre patient, replacez la tête. On va essayer vraiment d'aller avoir une position de sniffing. Donc, j'avais déjà un petit rouleau qui était en place sous les épaules de mon patient. Très important qu'il ne soit pas trop haut parce que si on s'arrive en hyperextension comme ça, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, ma position est adéquate. S, je vais aller aspirer dans les poumons de mon patient. Donc, cathéter à succion réglé entre 50 et 80. On va descendre relativement loin, on peut aller jusque dans l'estomac et on va retirer tranquillement pour aller aspirer toutes les sécrétions gastriques et les sécrétions qui se retrouvent en arrière-gorge. On reprend, donc on se repositionne. Si ça ne fonctionne toujours pas, on va dire, on va faire une ouverture de la bouche. Donc, avec mon petit doigt, je vais ouvrir la bouche, redéposer mon masque pour m'assurer que ma bouche est bien ouverte. Ça ne fonctionne toujours pas, augmenter mes pressions. On va être en mesure de venir augmenter notre pression inspiratoire de pointe. Et si ça ne fonctionne toujours pas, ça sera une autre alternative. Donc, si on est prêt à intuber, on va intuber. Sinon, on aurait la possibilité d'utiliser un RCPs. Même principe. On installe le masque. On vient déposer le tout sur le visage de votre enfant. On fait encore une fois attention à la position de vos doigts. Et pour ventiler, c'est bien important de maintenir une pression sur votre ballon pour maintenir le PEEP que vous avez préalablement réglé. Ça se peut, ça arrive assez fréquemment que le ballon a tendance à se dégonfler comme ça à force de ventiler votre patient. À ce moment-là, vous avez la possibilité de mandater quelqu'un dans votre équipe, un collègue, pour augmenter votre débit sur le mélangeur pour que votre ballon se maintienne en position plus gonflée.